Prologue. Caracas, 26 juillet 1952. Leurs mains, serrées en un geste d'adieu, refusent de se séparer. Tous deux s'efforcent, en vain, de dissimuler leur émotion. Nombreux sont les rêves qu'ils ont réalisés. Plus nombreux encore ceux qu'il leur reste à accomplir. La séparation n'en est que plus difficile. Ensemble, ils ont ouvert des chemins, franchi les obstacles qui, obstinément, entravaient leur route. L'un d'eux, justement, vient d'être surmonté. Enfin, presque au même moment, les mains se desserrent, suivies d'une rapide étreinte, puis d'un bref adieu qui ne laisse toujours rien percer du sentiment qui les habite. Je t'attendrai, Fuser. On se retrouvera, Mial. Ce surnom, une contraction de Mi Alberto, est celui dont usait la grand-mère de Granado. Mial s'assit sur le muret à mi-chemin de la piste de décollage et de l'aire de chargement où piaffent des chevaux en partance pour Miami. Il observe Fuser, dont la silhouette s'amenuise à mesure qu'il approche de l'immense avion cargo. Fuser grimpe la rampe d'embarquement à la suite des chevaux de course. À mi-hauteur, il se retourne et agite la main droite. En réponse, Mial se redresse d'un bond. En une fraction de seconde, son indifférence feinte a disparu. Il agite les bras et, malgré la distance qui assourdit sa voix, s'écrie: Salut, Fuser. Je t'attendrai, Pelao. Bon courage pour tes études, Ernesto. Ciao. Ciao. Le bruit des vérins qui se referment est bientôt couvert par le rugissement des moteurs. Une ou deux minutes plus tard, l'avion survole Mial. Dans un mouvement devenu habituel, il se laisse tomber du muret de l'aéroport de Maiqueta. Assis dans l'herbe, il fouille dans un sac à dos fatigué et en tire un petit carnet soigneusement recouvert de papier rouge. Adossé au muret, il commence à lire.